على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses. Quand il veut créer une chose, il suffit qu'il y soit et la chose est créée. Rien n'est difficile pour sa grandeur. C'est lui le créateur des anges, le créateur des djinns, le créateur des êtres humains, le créateur des animaux. Mes frères et sœurs, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Je dis ces paroles par ma langue, mais également par le cœur. Pourquoi? Car toutes les personnes, musulmans ou non musulmans, peuvent attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il suffit qu'ils disent la ilaha illallah. C'est facile à dire, mais il faut l'affirmer de son cœur. Donc j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les êtres humains sans but ni objectif autre le fait qu'ils l'adorent. Mais mes frères et sœurs, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala si on ne le connaît pas? Comment adorer le Seigneur de l'univers si on ne connaît pas sa grandeur, sa puissance? Je vous pose la question. Comment est-ce qu'on veut adorer le Seigneur de l'univers? C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui va porter sur la science, al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran: ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera d'hommes et de pierre. Méditez sur mes paroles. Ô vous qui avez cru, préservez-vous vos familles ainsi que vous d'un feu dont le combustible sera d'hommes et de pierre. Surat al-Tahrim. Il a été rapporté pour le tafsir de cette sourate que la préservation du châtiment de l'affaire aura lieu par l'apprentissage de la science de la religion. Alors que nous savons tous que la meilleure des sciences de la religion est le tawhid, l'unicité d'Allah, car elle concerne la connaissance d'Allah et celle de son messager. Mon frère, ma sœur, il n'est pas difficile d'apprendre la religion. Il faut juste prendre son temps et sacrifier, car certes, lorsque tu veux apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu fasses des sacrifices, comme le fait de sacrifier de ton temps. Mais sachez qu'Allah ta'ala a dit: Allah élève en degré ceux qui d'entre vous ont cru et ont acquis la connaissance. Surat Mujadala. Subhanallah. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont acquis la connaissance. En plus de cela, mon frère, ma sœur, Allah dit dans Surat Al-Zumar: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Je vous pose la question, mes frères et sœurs. C'est une évidence. Car avec la science de la religion d'Allah, Allah Azza wa Jal fait que beaucoup de mal soient réparés et que beaucoup de créatures soient sauvées de la perdition. Avec l'apprentissage et la connaissance de la science de la religion, l'esclave d'Allah apprend la valeur respective des actes. Avec l'apprentissage et la connaissance de la science de la religion, il connaît ce qui est interdit, haram, ce qui est déconseillé, makrouh, ce qui est permis, mubah, ce qui est obligatoire, fard, et ce qui est recommandé, mandoub. Avec l'apprentissage et la connaissance de la science de la religion, il connaît ceux qui d'entre les péchés
font partie des petits péchés, as-saghir, et ceux qui font partie des grands péchés, al-kabir. Avec cela, le croyant parvient à être bien guidé. Qu'Allah nous accorde la science. Il est donc essentiel, mon frère, ma sœur, que tu connaisses le convenable en apprenant la religion d'Allah et que tu connaisses le blâmable de la même sorte. Puis, tu accomplis l'obligatoire dans le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Ainsi, la compréhension de la religion font partie des signes de la félicité et des preuves qu'Allah a voulu le bien pour son serviteur. عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله أكبر. D'après Muawiyah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la religion. Muttafaqun alayhi. De plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah l'a agréé et ses anges, les habitants des cieux et des terres, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et au poisson, prie pour celui qui enseigne aux gens le bien. Subhanallah, la petite fourmi là, que vous voyez même pas lorsqu'on marche, elle prie pour nous, jusqu'au poisson. Subhanallah, méditez juste 2 secondes. La petite fourmi noire qui marche qu'on ne voit pas, elle prie pour celui qui ordonne le bien. C'est pas un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si. Rawahu Tirmidhi. De plus, celui qui emprunte un chemin pour chercher à apprendre, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Rawahu al-Bukhari. Mon frère, mes sœurs, ceci est mon conseil. Celui qui aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, qu'il apprenne la science, car c'est une obligation pour chaque croyant et chaque croyante, pour chaque musulman et chaque musulmane. Mes frères, mes sœurs, cramponnez-vous au câble d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous au câble d'Allah. Mes frères et sœurs, cramponnez-vous au câble d'Allah. Ne lâchez pas la religion. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas la religion. Beaucoup de gens, malheureusement, sont égarés, que ce soit nos amis proches, nos amis lointains. Et qu'est-ce qu'on dira à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah demandera à son serviteur, qu'as-tu fait dans ce bas monde? Qu'as-tu fait dans ce bas monde? Mon frère, ma sœur, il faut que l'on réfléchisse sur cela. Lorsque le serviteur dira, ce n'est pas de ma faute, c'est un tel qui ne m'a pas appris la religion, c'est un tel qui ne m'a pas parlé de la religion, toi, qu'est-ce que tu vas répondre à ce moment-là? Tu diras, oh mais Allah, je sais pas. Quand je lui parle de religion, j'ai peur. Subhanallah, c'est pas la peur qui doit nous arrêter. On doit tout faire pour enseigner la religion, la partager autour de nous. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Allah est avec nous. Qu'Allah nous donne la science. De plus, Allah dit dans le Saint-Coran à son messager, Qul Rabbi zidni ilma. Dis, oh Allah, donne-moi encore plus de connaissances. Mohammed, ne me demande pas l'argent, de la nourriture, des habits ou autre. Demande-moi la religion. Demande-moi la religion, demande-moi la science. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient le visible. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient la connaissance du visible et de l'invisible. C'est lui seul qui sait ce qui se passe. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Cramponnez-vous au câble d'Allah. Malheureusement, trop de monde sont occupés avec ce bas monde. Mais vous, masha'Allah, vous êtes venus de chez vous jusqu'ici pour pouvoir nous écouter et pour votre remise de bulletin, subhanallah. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas à tout le monde d'apprendre. Il y a beaucoup de gens que vous voyez dans la rue.
qui n'ont pas la religion, subhanallah. Et ça doit nous atteindre. C'est pour ça que nous devons de partager et d'apprendre la science et de la propager autour de nous. Qu'Allah nous assiste et nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.